À Achille Fould. Copie de ma lettre à Monsieur le ministre d'État après que j'ai eu connaissance de la saisie des Fleurs du Mal. Paris, environ 20 juillet 1857. Monsieur le ministre, la lettre que j'ai l'honneur d'écrire à votre Excellence n'a pas d'autre but que de la remercier de tous les bons offices que j'ai reçus d'elle et du Moniteur. Je n'accomplis qu'un simple devoir, en un moment où, par suite d'une mésaventure incompréhensible, j'ai peut-être été pour vous l'occasion d'une petite contrariété, ce qui serait pour moi l'objet d'une véritable affliction. Le Moniteur a publié un excellent article sur le 2e volume des œuvres d'Edgar Poe, dont je suis le très orgueilleux traducteur. M. Turgan a mis en lumière le 3e volume, Arthur Gordon Pym, un roman admirable. En dernier lieu, le Moniteur a imprimé un article merveilleux de M. Édouard Thierry sur un livre de moi, actuellement incriminé, Les Fleurs du Mal. M. Édouard Thierry, avec une prudence vraiment louable, a fait bien comprendre que ce livre ne s'adressait qu'à un petit nombre de lecteurs, il ne l'a loué que pour les qualités littéraires qu'il a bien voulu y reconnaître, et il a merveilleusement conclu en disant que le désespoir et la tristesse étaient l'unique mais suffisante moralité du livre en question. Que ne vous dois-je pas, monsieur le ministre? Je vous dois plus encore que toutes ces inférieures satisfactions de la vanité littéraire. J'ai longtemps hésité à vous remercier parce que je ne savais comment m'y prendre. Peut-être M. Pelletier vous a-t-il dit que Madame Opic, que son mari laissait sans aucune fortune, m'avait, avant de quitter Paris, parlé de la part que votre Excellence avait prise à la discussion au Conseil d'État. C'est sous mes yeux que ma mère vous a adressé une lettre particulière de remerciement, à laquelle je n'ai pas osé m'associer par une absurde timidité. Je saisis aujourd'hui l'occasion de vous témoigner ma gratitude pour ce grand service vraiment personnel. J'avais, hier, l'intention d'adresser une espèce de plaidoirie secrète à monsieur le garde des Sceaux, mais j'ai pensé qu'une pareille démarche impliquait presque un aveu de culpabilité, et je ne me sens pas du tout coupable. Je suis au contraire très fier d'avoir produit un livre qui ne respire que la terreur et l'horreur du mal. J'ai donc renoncé à me servir de ce moyen. S'il faut me défendre, je saurai me défendre convenablement. Aussi bien, monsieur le ministre, pourquoi ne vous dirais-je pas avec candeur que je vous demande votre protection, en tant qu'il soit possible de l'obtenir, à vous qui, par votre esprit, encore plus que par votre position, vous trouvez le protecteur naturel des lettres et des arts. Et les lettres et les arts, et les lettres et les arts, malheureusement, ne se sentent jamais assez protégés. Mais croyez bien que s'il ne vous est pas loisible de me l'accorder, je n'en persisterai pas moins à me regarder comme votre obligé. Je vous prie donc d'agréer les sentiments de gratitude et de respect avec lesquels je suis, monsieur le ministre, de votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.